Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On commence une nouvelle semaine, on est le 10 juin et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, on est repassé au-dessus de cette zone de polarité daily. Et puis on peut voir que pour le moment on est en train de faire un petit mouvement correctif, mais pour le moment rien à signaler, pas de signalement de retournement. On est en train simplement de faire une petite respiration. En 4 heures, là, on n'a pas grand-chose de plus à ajouter. On peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. On est toujours au-dessus des moyennes mobiles, malgré qu'on soit venu quand même retester quelques fois la moyenne mobile 20 qu'on a ici. On a même été presque vers la moyenne mobile 50 qu'on a là, mais ça a à chaque fois été rejeté. Donc là, pour le moment, on peut voir qu'on est en train de faire un petit marché latéral et qu'on bloque dans une polarité qui converge en fait avec les précédents plus hauts qu'on a ici. Donc là, est-ce qu'on est plus en train de faire un truc du style, ok, bon ben, je vais faire ça, je vais venir retester, je vais repartir, ou là, comme on vient de passer en dessous de la polarité, ce qu'on est en train de faire plutôt un scénario qui fait du style comme ceci. Donc ça, on verra, affaire à suivre, on verra ce qui va nous faire le marché aujourd'hui et cette semaine. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier, sauf que cette fois-ci on se retrouve vraiment en dessous des moyennes mobiles. Là pour le moment on vient de clôturer entre les deux moyennes mobiles, elles sont proches l'une de l'autre, elles sont orienté à l'horizontale. Donc là, on est plus dans un manque de tendance. On peut voir qu'on a un plus haut qui est ici, on a un plus bas qui est là. Donc on est plus en train de faire le ping-pong un petit peu dans cette zone qui est ici. Là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on sorte de cette zone soit par le haut, soit par le bas pour qu'on trouve un directionnel qui soit clair. Parce que là, on peut voir qu'on n'a pas bougé toujours depuis le mercredi 5 juin. Donc on est toujours en train de faire ce petit mouvement latéral qu'on a ici. On voit qu'on a eu des accélérations à la hausse et à la baisse. Mais pour le moment, on est toujours dans cette petite phase de range qu'on a ici. Donc moi, pour mes scénarios, ce serait que si on vient à franchir les précédents plus hauts, on continue de payer dans le flux, même s'il n'y a rien au-dessus de notre tête, on paye, on reste systématique. Et ensuite, si on vient rechercher cette zone de polarité qu'avec été quand même travaillé dans le passé, on peut voir ici que ça avait fait résistance, résistance, on est venu faire résistance, support, on est venu refaire support, donc elle a quand même été passablement bien travaillée. Sur signal, je pourrais tenter un achat. Évidemment, on sera sous les moyennes mobiles, donc ce sera forcément un contre-tendance, donc ce sera un signal type une divergence ou bien une bulle de Bollinger. Et puis là, j'ai retracé le Fibonacci de tout le dernier mouvement haussier qu'on a en 1 heure. Maintenant, on va aller un petit peu plus sur du court terme, donc on va retracer un mouvement un petit peu plus court. Et le mouvement, ça va être le mouvement haussier entre ce point bas qu'on a ici et le point haut qu'on a là. Et puis là, on peut voir que ça va nous donner quelques indications aussi. Je l'ai mis en bleu pour qu'on voit bien la différence. Et puis on peut voir qu'on a le 61.8 en fait qui converge bien avec le rejet qu'on a eu ici. Donc on a eu une belle mèche qu'on a ici. Donc si dans un autre scénario vendeur, on a le prix qui viendrait à faire comme ceci et retester ce palier là, je pourrais tenter une vente et pourquoi pas aller chercher les précédents plus bas qu'on a ici et qui convergent également avec une zone de polarité. Donc ça, c'est une possibilité qu'on peut trouver qui est envisageable. En plus, on serait sous les moyennes mobiles, donc ce serait vraiment quelque chose qui serait vraiment convenable et puis qui serait pas gambling en guillemets. On aurait vraiment quelque chose qui serait propre. Donc voilà, ça ce serait vraiment pour un scénario vendeur. Et puis c'est vrai que si on n'a pas de signal par ici, puis qu'on voit qu'on recasse ces précédents plus bas, on pourrait également retrouver une vente à refaire par ici. Après, voilà, on pourrait très bien se dire qu'on peut trouver une vente si on a un OPR qui se dessine comme ceci. Je vais le mettre juste comme ça. Et puis, imaginons qu'on a vraiment une forte accélération, qu'on se retrouve directement ici à l'ouverture des marchés et puis qu'on a un autre OPR qui se dessine par ici, pourquoi pas, on pourrait aller chercher le haut de l'OPR et ici le bas, et puis si on a un signal qui se fait en dessous de cette zone de polarité qu'on a ici, pareil, on peut re-rentrer par le haut de l'OPR et puis aller chercher le bas de l'OPR. Donc ça, c'est des scénarios qui sont c'est des hypothèses, donc voilà, ce seraient des scénarios qui seraient quand même envisageables, qui seraient convenables, et puis qui seraient vraiment exploitables, puisqu'on a vraiment des arguments pour pouvoir les prendre. Après, évidemment, si on a un rejet de ce palier 61.8, c'est vrai qu'on serait en dessous des moyennes mobiles, donc pour tenter un achat, je suis un petit peu moins chaud. Je préférerais que le prix y monte, qu'on arrive ici, et à ce moment-là, pourquoi pas, si je trouve une divergence, là, je pourrais tenter
une vente. Donc ça fait pas mal de scénarios, ça fait pas mal d'hypothèses, mais c'est toutes des choses qui pourraient se produire en fonction de la volatilité, la rapidité de mouvement à laquelle le S&P pourrait réagir. Donc voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier. On a essayé de passer 2 fois ces moyennes mobiles à la hausse, mais ça a été les 2 fois rejeté. Là, pour le moment, on commence gentiment la journée. On est en train de faire un joli doji. Donc, on a fait un plus haut, un plus bas. Et pour le moment, on se retrouve vraiment au niveau de l'ouverture. Et puis, on va aller voir dans les unités temps un petit peu plus courtes, un petit peu ce que ça donne. Mais pour le moment, on est toujours dans un flux qui est baissier. On est en dessous des moyennes mobiles. En 4 heures, on est légèrement repassé dans un flux qui est haussier. Par contre, les moyennes mobiles, elles sont vraiment proches l'une de l'autre. Elles sont orientées à l'horizontale, donc là vraiment on n'a pas vraiment de directionnel, on n'a pas vraiment quelque chose qui nous dit soit on part à la hausse, soit on part à la baisse. Je vous avais dit la semaine passée que le Dow Jones, s'il fallait qu'il parte à la hausse, il lui fallait vraiment de la force. Donc il a quand même essayé, on peut voir qu'il avait essayé de passer le niveau des 39 000, que ça a directement été rejeté, il l'a repassé une deuxième fois, ça a été rejeté également, et il a essayé de le repasser une troisième fois vraiment assez fort, ça a méché jusque à cette zone de résistance qu'on a ici, mais ça a encore une fois été rejeté. Donc on est toujours un petit peu bloqué dans cette zone de polarité, sauf que cette fois on n'est plus bloqué en essayant de faire résistance. Là on est vraiment bloqué en faisant support. Donc on a vraiment des rejets de la part des vendeurs. On est vraiment en train de faire des choses du style. On est vraiment en train d'essayer de partir à la hausse, mais ça ne passe pas. Et puis on peut voir qu'on a la moyenne mobile qui est juste ici. Donc voilà, comme j'ai dit la semaine passée, pour le moment, il faut de la force au Dow Jones pour pouvoir parvenir en tout cas à essayer d'arriver dans cette zone de résistance et de pouvoir clôturer vraiment au-dessus, histoire qu'on puisse avoir un directionnel qui se dessine en 1 heure. Et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on vient gentiment de repasser dans un flux qui est baissier. On est en dessous des moyennes mobiles. Là on peut voir qu'on avait essayé de passer les 39 000 une fois, 2 fois, 3 fois, puis chaque fois ça a été rejeté. Je vais revenir un petit peu dans le passé parce que là on a quand même quelque chose qui a été franchi plusieurs fois à la hausse et qui a chaque fois été rejeté également. C'est qu'on avait tracé le Fibonacci de tous ce dernier mouvement baissier qu'on a ici, et on peut voir qu'on a eu pas mal de franchissements à la hausse du 61.8. Et lorsqu'on a un franchissement à la hausse du 61.8 dans ce cas-là, eh ben, on a de fortes probabilités d'aller chercher les 100%. Et puis là on peut voir qu'on a eu le franchissement à la hausse ici qui a été rejeté. Pareil ici, ça a été rejeté. Ici, on l'a repassé par le dessus, ça a été rejeté. On l'a repassé par le dessus, ça vient d'être rejeté. Et on se retrouve en dessous des 2 moyennes mobiles, plus la moyenne mobile de 100 jours. Donc vraiment, ça reste un petit peu dans ce que j'ai dit avant. Il faut vraiment de la force au Dow Jones pour pouvoir s'extirper un petit peu de tout ce qu'il a au-dessus de sa tête. Là, on a vraiment beaucoup de choses. Et puis, pour mes scénarios, c'est vrai que c'est pas évident puisque ce 61.8 il a été franchi plusieurs fois. Est-ce qu'il faut toujours le prendre en considération? Est-ce qu'il est toujours, est toujours valide au final, hein, ça, avec toutes les fois qu'il a été franchi? Donc ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde quand même dans un coin de notre tête et puis qu'on regarde un petit peu ce que nous fait le marché. Mais c'est vrai qu'on voit que ça a toujours été bien travaillé au niveau du 61.8. Donc on va le garder. Par contre on va retracer un autre Fibonacci sur un mouvement un petit peu plus court, histoire de voir un petit peu ce que ça peut nous donner. Donc moi pour mes plans et pour mon premier scénario, je vais commencer avec mon scénario acheteur. Ce serait que on peut voir qu'ici on a eu un petit rejet, ici on a eu un petit rejet. Donc là, ce que je vois en premier, c'est qu'on a potentiellement ici, on a une zone de support. Donc ça c'est mon premier truc. On a une zone de support, donc là il faudrait que le prix il vienne jusqu'ici et il faut qu'il me fasse un signal style une divergence ou bien une bulle de Bollinger pour que je puisse quand même tenter un achat. Évidemment, on sera en dessous des moyennes mobiles, donc ce sera du contre-tendance. Donc ça, à voir un petit peu ce que ça va donner. Ça, ce serait mon premier scénario. Ce serait un scénario acheteur. C'est le seul scénario que j'aurais acheteur actuellement. Je suis plus pour faire des ventes, un petit peu avec le flux baissier qu'on a. Mais je vais retracer le Fibonacci de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a là. Et puis, ici, on peut voir qu'on a le 61.8 du dernier mouvement baissier. Et juste ici, on a le 61.8 du dernier mouvement haussier que je viens de faire. Donc là, on a vraiment des contre-arguments pour pouvoir prendre des positions. Parce que si je prends 61.8 du mouvement baissier qu'on a là à la hausse,
eh ben, je me dis je peux aller chercher les 100%. Mais on a quand même le 61,8 de ce dernier mouvement aussi, qui est juste au-dessus de nos têtes et qui peut potentiellement faire office de rejet également. Donc là, on a quand même quelque chose, on y va, on peut se dire on n'y va pas, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses au-dessus de notre tête. Donc là, moi, ce que je vais préconiser pour aujourd'hui, ce serait plus de me dire, ok, ben, moi je tenterai plus un ordre de vente ici. Imaginons que j'ai le prix qui vienne jusque là, donc il franchit 61,8 et tout d'un coup, ben, il veut pas aller plus haut, puis là tout d'un coup on revient par ici. Et à ce moment-là qu'on revienne par là, eh ben, on avait un OPR qui s'était dessiné. Ça, ce serait quelque chose qui serait vraiment top, puisqu'on aurait l'OPR qui serait dessiné, on aurait le rejet du 61,8 ici, le 61,8 ici, et puis on aurait le prix qui rentre dans l'OPR, on mettrait un ordre limite de vente ici, le prix viendrait le rechercher, et là, bam, on pourrait tenter une vente jusqu'au bas de l'OPR. Donc ça, c'est quelque chose qui serait envisageable pour un scénario vendeur. Et puis, est-ce que j'aurais un autre scénario vendeur ici qu'on pourrait exploiter? On aurait potentiellement, imaginons qu'on ait une forte accélération à la hausse, et ben je pourrais également tenter une vente dans cette zone de résistance qui a bien été travaillée ici, qui serait au-dessus des 39 000, donc potentiellement ça pourrait être un rejet de ce palier 39 000, et puis ça voudrait dire que le prix fasse une chose du style qui passe par ici, et là qui me fasse un beau double top, un beau signal, une belle divergence, et puis moi je pourrais prendre un signal à la vente si j'ai quelque chose. Donc voilà un petit peu pour le Dow Jones. C'est pas très très propre comme graphique. Je préférerais faire des ventes que des achats, puisqu'on est quand même dans un mouvement correctif, on est plus dans un mouvement latéral. On verra un petit peu ce que ça donne aujourd'hui, mais voilà, j'ai quand même une petite préférence pour faire des ventes. Voilà pour le Dow Jones. Le Nasdaq, en daily, on peut voir qu'il est toujours dans un flux qui est bien haussier, toujours bien au-dessus des moyennes mobiles. On peut voir qu'on est en train de faire une petite respiration, un tout petit mouvement correctif. On dirait un petit peu la même configuration qu'on a vu tout à l'heure sur le S&P 500. Donc pour le moment, rien à signaler. On est toujours dans une configuration qui est saine. Par contre, on peut juste voir que par rapport à ce top qu'on a ici et ce top qu'on a ici, on est plutôt ascendant. Et puis quand on regarde un petit peu ici, on est plus descendant, voire un petit peu au même niveau. C'est pas vrai, c'est une toute petite divergence, on va pas vraiment la prendre en considération pour le moment, mais il y a quand même un léger décalage entre le prix et le RSI. En 4 heures, pas grand chose de plus à ajouter. On peut voir qu'on était vraiment dans un beau mouvement haussier, qu'on est en train de faire une petite phase d'accumulation, on est en train de faire un petit marché latéral pour le moment. Il faudrait soit qu'on pète les précédents plus hauts, soit qu'on soit qu'on casse les précédents plus bas, puis qu'on casse la zone de polarité pour retrouver un vrai directionnel. Mais pour le moment, la dynamique, elle reste haussière, puisqu'on est toujours dans un flux haussier et au-dessus des moyennes mobiles. Là, donc là, on peut juste voir qu'on est simplement venu rechercher déjà une fois les précédents plus hauts. Donc là, peut-être qu'on va venir les rechercher, puis qu'on va repartir à la hausse, ou on va venir les rechercher, recasser la zone de polarité par le dessous et repartir à la baisse. Donc ça, on verra un petit peu ce qui se passe au fil de la journée, au fil de cette semaine. En 1 heure, et pour mon plan. Donc là, on peut voir qu'on est toujours dans un flux haussier. Par contre, cette fois-ci, on peut voir qu'on est quand même entre les deux moyennes mobiles. Les deux moyennes mobiles sont orientées à l'horizontale. Donc on est vraiment dans un manque de tendance. On est dans une tendance qui est neutre. Et puis on peut le voir, hein, depuis le mercredi passé, on est en train de faire vraiment un mouvement latéral. On est vraiment dans une phase de range. On est bloqué entre cette ancienne zone de résistance qu'on a ici et puis les précédents plus hauts qu'on a là. Donc on est vraiment en train de faire un petit peu le ping-pong entre ces deux zones. Et puis il faudrait vraiment qu'on trouve un directionnel. Donc soit qu'on sorte par le haut, soit qu'on sorte par le bas pour qu'on puisse vraiment repartir dans une tendance. Donc là, pour mes scénarios, mon premier scénario acheteur, ce serait qu'on vienne rechercher cette zone qu'on a ici, des 18 975, et sur signal, eh ben, je pourrais tenter un achat. Et en cas de franchissement à la baisse de cette zone, eh ben, je pourrais tenter une vente, puisqu'on serait quand même en dessous des moyennes mobiles. Donc on aurait quand même les arguments pour tenter une vente à partir de ce moment-là, puisqu'on casserait également les précédents plus bas, et ensuite, avant ces précédents plus bas, il n'y a rien du tout. Donc là, si on viendrait à casser ça, et ben là je pense que ce serait quand même quelque chose à tenter pour faire une vente justement. Et puis imaginons qu'on ait un OPR qui se fasse un petit peu comme ceci. Je vais le mettre encore d'une autre couleur. Et puis qu'on ait un prix qui stagne un petit peu par ici. Et puis tout d'un coup, qui nous fasse une sortie par le bas de l'OPR. Et bien à ce moment-là, on pourrait mettre un ordre limite de vente ici. On vient attendre le pullback. Et puis
on vient rechercher, pourquoi pas, cette ancienne zone de polarité qu'on a ici qui converge avec le 61.8. En tout cas, un ratio de 2 minimum pour pouvoir prendre ce trade. Donc là, ce serait quelque chose qui serait envisageable. Et puis, je vais juste par curiosité retracer le petit Fibonacci de ce tout petit mouvement qu'on a ici et simplement voir un petit peu ce que ça peut me donner. Et puis, on peut voir que, alors c'est vraiment du très très court terme, hein, donc on peut voir quand même que ça a quand même bien fonctionné, que le 61.8 à la baisse n'a pas fonctionné ici. Donc là, effectivement, si on aurait le 61.8 qui casse par ici, qui vient être rejeté, on pourrait aller tenter les 100%. Par contre, ici, je ne vais pas le prendre en considération. On est vraiment trop proche des moyennes mobiles. On est vraiment dans une tendance qui est neutre. On n'est pas dans un flux baissier pour que je puisse le prendre. Par contre, effectivement, si on viendrait à faire ce scénario et que ça fonctionnerait, qu'on irait jusqu'au 100%, et bien à ce moment-là, une fois qu'on serait dans ma petite zone de résistance, je regarderai si j'aurais pas une bulle ou une divergence pour pouvoir prendre justement une respiration de ce mouvement correctif et puis aller jusqu'au 50%. Si c'est une divergence et puis si c'est une bulle de Bollinger, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, ce serait la moyenne mobile même. Donc ça, ce serait quelque chose qui serait envisageable, mais il faudrait qu'on casse le 61.8 qu'on a ici à la baisse. C'est un tout petit mouvement, je ne vais pas le prendre en considération. C'est clair que je vais regarder un petit peu. J'ai vu que ça a méché, donc on va le prendre en considération, mais je ne vais pas l'utiliser pour moi-même prendre un trade avec ce Fibonacci qu'on a là. On verra, je dis ça maintenant, mais on verra à l'ouverture des marchés comment ça se passe. Tout d'un coup, à l'ouverture des marchés, je me dirais, ok, je vais peut-être le prendre en considération puisque on a eu telle chose qui s'est fait avec le graphe à ce moment-là. Donc voilà, c'est tout pour le Nasdaq et puis pour les indices sur les plans américains. On va directement pouvoir passer au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'aujourd'hui, on commence vraiment la semaine dans le calme puisqu'on n'a pas vraiment d'annonces qui sont majeures pour le moment. Elles viendront tout au long de cette semaine. On doit attendre mercredi pour des informations sur l'inflation. Donc, il y a de fortes chances qu'on fasse un marché latéral aujourd'hui, peut-être un petit peu demain, suivant les informations qu'on peut avoir. Mais voilà, pour aujourd'hui, je pense que ce sera un marché qui sera assez mou. Quoique, on verra, hein, tout d'un coup je peux me tromper, on aura des accélérations qui se feront peut-être à la hausse, à la baisse, on verra. Mais en général, quand il n'y a pas trop de news, c'est vrai que c'est un petit peu mou, on fait plus des mouvements latéraux, on fait plus des petits ranges que autre chose. Donc voilà un petit peu pour les annonces économiques, on en verra un petit peu plus dans cette semaine, ce sera un petit peu plus mouvementé à partir de mercredi. Et puis, concernant la stratégie dual momentum, donc là on peut voir que on commence gentiment à avoir plusieurs scores momentum qui rentrent dans le rouge. Et puis le MDY que je surveille, il est à 0,14, donc on est vraiment tout près du zéro. Et puis on a le SPY qui est à 5,50. Donc on a le SPY qui est plus fort, qui est plus puissant que le MDY. Donc on va aller un petit peu voir sur les graphes, un petit peu pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que le MDY, là pour le moment, j'ai plus trop confiance pour pouvoir investir là-dessus. Après, on n'est pas dans le rouge, donc s'il est dans le vert, il est dans le vert. Mais la stratégie me dit que je dois prendre l'actif qui est le plus puissant entre les deux. Et là, pour le moment, c'est le SPY. On va quand même jeter un petit coup d'œil aux deux. On va commencer avec le MDY. Et puis là, le MDY, on peut voir que on est en dessous des moyennes mobiles. On est revenu chercher cette zone de polarité. On peut voir qu'on a fait un doji vendredi passé et le jeudi passé également. On a fait 2 doji, donc on a vraiment une indécision quant à la direction future que veut prendre le marché. Et puis on peut voir qu'on a des moyennes mobiles qui sont à l'horizontale, qui commencent gentiment également à avoir une tendance qui part à la baisse. Et puis, une chose très importante, c'est que au niveau de la zone de neutralité, on est vraiment en dessous des 50. Donc c'est clair que là, le MDY, je ne vais pas y toucher. En plus, le score, il est en train de baisser. Donc là, pour le moment, je n'y touche pas. On peut aller voir le SPY un petit peu pour voir ce que ça donne. Et puis le SPY, on peut voir qu'il est assez puissant, il avance, il fait des nouveaux plus hauts, évidemment parce qu'il est corrélé avec le S&P 500, et puis le S&P 500 il fait également des nouveaux plus hauts, donc on a plus ou moins la même configuration. Par contre, on peut voir qu'ici, on a quand même, au niveau du graphique, on est plus ascendant, puis au niveau du RSI, on est un petit peu plus descendant. Donc, pardon, rien d'alarmant pour le moment, c'est juste que on peut voir qu'on a quand même une divergence entre le prix et le RSI. Donc là pour le moment, j'ai pas de point d'entrée pour le SPY non plus.
et puis en plus ça commence gentiment à diverger, il faudrait qu'il me fasse un petit repli vers cette zone de polarité et qu'on voit un petit peu comment ça réagit au niveau du marché. Et puis s'il arrive vers cette zone de polarité, parce que de toute façon il me faut une respiration pour que je puisse rentrer, ça c'est une certitude, mais il faut voir que lorsqu'il me fasse cette respiration vers la zone de polarité ou un petit peu plus bas ou plus ou moins par ici, il faut qu'on contrôle le niveau de la zone de neutralité, si on est toujours bon, si on est toujours au-dessus des 50, et ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour que je puisse prendre une position. Donc on verra un petit peu ce qu'il nous fait aujourd'hui, ce qu'il nous fait cette semaine, ces prochains jours, et puis on appliquera et on agira en conséquence, et puis on reste toujours carré, on reste discipliné, on ne rentre pas à n'importe quel moment, et puis voilà, on verra comment ça se passe. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!